Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. J'en ai combien? J'en ai deux. Hop, j'ai l'impératrice et j'ai la force. Oh, en d'autres paquets, j'ai le pape. Reine de coupe. La reine de... Ah, on va parler 2 secondes de la reine de coupe, puisque la reine de coupe, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un de très intuitif. Ouais, c'est même quelqu'un de clairvoyant, cette reine de coupe. Mais le problème, c'est qu'elle peut parfois se laisser submerger par ses émotions. Et si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle n'y voit plus clair. Donc peut-être qu'on vous demande de ne pas vous laisser submerger par vos émotions en cette semaine, les taureaux, ou alors de faire carrément confiance à votre intuition. Ensuite, pape, impératrice, force. Ok. Oh. Alors, moi je pense que vous trouvez les ressources pour agir. Vous devez trouver les ressources pour agir, parce qu'il y a quelque chose qui est en très bonne voie. Je pense qu'on vous demande de continuer. Complètement, ouais. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous alliez bien utiliser votre potentiel. J'espère que je suis claire quand je dis ça. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui. Après, les deux énergies qui vous accompagnent, c'est l'impératrice et la force. Ouais, on est plein d'énergie, on est plein d'élan. Ouais. Autre possibilité, il y a quelque chose qui s'équilibre. Vous allez vous sentir mieux. Vous voyez? Oui. Est-ce que quelque chose devient plus sérieux? Est-ce que quelque chose s'officialise? Alors, c'est pas forcément sentimental, bien évidemment, ça peut être professionnel. Mais ouais, complètement. Complètement. Oui. Calme, sérénité. Enfin, oui, calme, c'est comme si vous deviez profiter de quelque chose. Quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui va être plus... On va être plus calme, plus serein. On va regarder pour vous, les taureaux. Oui, quelque chose qui s'officialise aussi, bien évidemment. Allez, taureau. Du 25 au 31 décembre. Hop. Taureau, 25 au 31 décembre. Hop, roi de Pentacle. Taureau, 25 au 31 décembre. Le fou. Je sais pas pourquoi, c'est toujours... Oh là là. Ok, je pense que... Ouais, ok. Taureau, 25 au 31 décembre. Sept de Pentacle. Taureau, 25 au 31 décembre. Allez, je sais pas combien j'en ai, mais je les prends. J'ai le 9 d'épée. Wow. Ok, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 8 de coupe et le 2 d'épée. Bon. Ok, très bien. En d'autres paquets, j'ai le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est la détermination, c'est l'ambition, c'est la volonté. Le cavalier d'épée, il fonce, il veut réussir à tout prix ce qu'il entreprend. Oui, c'est ça le cavalier d'épée. Parfois, le cavalier d'épée, alors c'est quelqu'un de fonceur, bien évidemment, mais c'est le fait peut-être de faire un choix une bonne fois pour toutes. Pour certains taureaux, oui, il est possible que ce soit le fait de faire un choix une bonne fois pour toutes. Peut-être des choses à aller dire à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Je parlais d'apaisement et de sérénité. Oui, complètement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous équilibrer. Mais bon, on va commencer. On va commencer. Roi de Pentacle et le fou, le roi de Pentacle, la stabilité, l'abondance. Parfois, il est très autoritaire, très contrôlant, ce roi de Pentacle. Hein, ça peut arriver. Mais, en tout cas... Alors, je pense qu'on vous dit, là, avec le roi de Pentacle, on vous parle de calme et de sérénité. Oui, peut-être de sécurité, de stabilité financière. Aussi, mais le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions importantes. Donc, peut-être qu'on prend des décisions dans le calme et dans la
sérénité. Ouais, complètement. Mm. Ça peut être quelqu'un aussi qui aligne ses actes à ses paroles. Ce roi de Pentacle. Ouais. Mais moi, je pense que ça parle de calme et de sérénité. Je vais quand même le dire. Oui. Et j'ai le fou. Alors, est-ce que vous devez faire le choix de partir dans une nouvelle aventure? Est-ce que vous êtes dans quelque chose d'instable et vous voulez sortir de ce qui est instable pour retrouver cette stabilité dont je parle depuis le début? Alors, peu importe le domaine, hein, sentimental, financièrement, professionnellement, peu importe, ouais. Est-ce que vous faites le choix de vous libérer de certaines choses pour avancer? Pourquoi pas? Pour partir dans une nouvelle aventure. Le fou, il est vraiment libre. Il se libère des contraintes, il se libère... il n'a pas peur de quitter une situation, le fou. Non, non, il n'a pas du tout peur de quitter une situation. Non. Ouais. Ok. 7 de Pentacle. C'est ce que vous voulez. 7 de Pentacle parle de patience, parle de travail acharné. Voyez, c'est ça le 7 de Pentacle. Oui. Ouais. Moi, je pense que vous souhaitez que vos efforts finissent par payer. Après, parfois, le 7 de Pentacle, on s'investit dans quelque chose. Et est-ce que vous récoltez les fruits en adéquation avec les efforts que vous avez déployés? Est-ce que vous récoltez les fruits avec... oui, est-ce que vous... La relation ou le travail dans lequel vous avez investi, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Pouah, je vais y arriver. Ça peut être ça le 7 de Pentacle. Parce qu'on a travaillé dur, on a fait des efforts. Et on veut atteindre des résultats. Vous voyez? Oui, complètement. Est-ce que vous allez sacrifier du temps pour quelqu'un? Peut-être de l'argent, je ne sais pas, ou pour votre travail. Mais ouais, vous voulez, vous, récolter les fruits de vos efforts. Je vais le dire comme ça, mais on va la recouvrir. Parce que je doute que vous souhaitiez attendre. J'y crois pas trop. Ah, moi, je dis ça parce que je déteste ça. Alors après, peut-être que certains taureaux souhaitent attendre, sont patients. Mais bon. Votre défi, c'est le 9 d'épée. Donc votre défi, c'est de sortir de la peur, sortir de l'anxiété. On peut parler de repos, bien évidemment. On peut parler de guérison. Mais ça parle surtout du fait de retrouver de l'apaisement. C'est ça. Votre défi, c'est de peut-être de ne pas vous auto-saboter. Parce qu'avec le 9 d'épée, mais comment je vais faire? Mais j'y arrive pas, mais je pourrais pas, mais... Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite. On doit induire des changements avec le 9 d'épée. Ça peut faire peur, oui, bien évidemment. Ça stresse, ça angoisse. Bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que vous devez réussir à surmonter vos angoisses pour vous projeter de façon plus sereine. On revient à la sérénité. Oui, complètement. Oui. On se sent capable de relever de nouveaux défis. Vous devez vous sentir capable de relever de nouveaux défis. Parce que vous l'êtes. Vous êtes capable de le faire, bien évidemment. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Quitter une situation, progresser, avancer. C'est une transition pour moi, le 6 d'épée. Et comme j'ai l'8 de coupe juste en dessous, j'ai envie de dire que oui, ce qui vous aide, c'est de lâcher prise sur des regrets, sur des chagrins, sur des peurs, pour embarquer vers une nouvelle vie, pour aller vers de nouveaux objectifs, de faire face à une situation, de voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Il peut y avoir quelque chose de compliqué et de douloureux avec le 6 d'épée, mais il faut l'accepter pour avancer à nouveau les taureaux. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie pour moi, avec le 6 d'épée. L'issue de la guidance, c'est le 2 d'épée et le 8 de coupe. Le 2 d'épée, on doit faire des choix. Oui. Alors oui, on peut être bloqué dans l'indécision, on peut être en pleine réflexion, mais moi je pense qu'on doit être lucide, que les choses doivent enfin avancer, qu'une décision doit devenir évidente, parce que vous êtes tiraillé entre deux possibilités. Vous êtes dans quelque chose d'inconfortable. Une décision devra être prise. Voyez, on met son intuition à contribution. C'est pour ça qu'il y a la lune, vous voyez, avec le 2 d'épée. Alors on la voit moins sur cette carte que sur d'autres, mais il y a la lune avec le 2 d'épée. Parce que votre intuition
votre intuition doit être mise à contribution pour faire votre choix. Je ne dis pas qu'il faut prendre de décisions hâtives ou sur un coup de tête. Non, non, non. Non, c'est pas ce que je dis. Mais de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir être logique et faire un choix. Et j'ai le 8 de coupe. Bah, avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. On s'en va. Vous devez faire le choix de vous réorienter. C'est ça. Peu importe le domaine. Vous devez faire le choix de passer à autre chose. Vous devez faire le choix d'avancer. Oui, c'est ça. Ouais. À lâcher prise sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous entrave. 6 d'épée, 8 de coupe, ce sont deux cartes où on laisse quelque chose derrière soi. Le passé, un travail, une relation, peu importe. Vous voyez? Oui, ouais. Il y a une étape de transformation. On part à la recherche de quelque chose de nouveau. On se pose des questions avec le 8 de coupe. Qu'est-ce qui me rend heureux? Vous voyez? Oui. C'est une remise en question profonde. Parce qu'il y a de l'insatisfaction. Peut-être. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a quelque chose de décevant. Donc, on s'en va. On prend ses distances. On arrête. Même si c'est pas évident, bien évidemment, puisqu'avec le 2 d'épée, la décision n'est pas facile. Elle peut être compliquée et douloureuse. Allez, je vais recouvrir des cartes pour vous les taureaux. Je recouvre l'impératrice et la force. Tiens donc. Le 10. Bah, le 10 de pentacle. Ok. Je m'attendais vraiment pas à cette carte. Le 10 de pentacle parle d'héritage, de descendance, de liens familiaux, de stabilité, de sécurité financière. Après, bien évidemment, alors, est-ce qu'il y a des conflits, de la mésentente, de la solitude, des problèmes financiers? Je vais en mettre une. Ou alors, bien évidemment, le 10 de pentacle parfois peut parler du fait d'avoir ce souhait profond de construire une vie meilleure aussi. Je vais en mettre une. Waouh. Bon. Bon. C'est super positif, les taureaux, hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Ah mais oui, j'ai l'as de pentacle, la nouvelle opportunité, le nouveau poste, la nouvelle voie. On se réoriente avec le 8 de coupe. Alors peut-être la nouvelle personne, hein, parce que voilà, c'est une guidance générale. Mais ça annonce des opportunités dans votre vie. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle possibilité de gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a un héritage? En tout cas, c'est vraiment d'être ou d'entrer dans une période d'abondance, peu importe le domaine. C'est ça. Oui, on reçoit quelque chose avec l'as de pentacle. Généralement, on est invité à tester quelque chose de nouveau. On sort de ses habitudes. Oui, il y a quelque... Moi, j'aime bien dire, même si on m'en fait souvent le reproche, mais avec l'as de pentacle, pour moi, il y a quelque chose de frais et de nouveau qui est là. Hein? Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de frais et de nouveau qui est là. Qui va permettre de vous stabiliser, comme je le disais au départ. De vous sécuriser. Alors, c'est peut-être un nouveau travail, encore une fois, mais c'est quand même ça, quoi. Vous voyez? Ah oui. On va continuer. Je recouvre le roi de pentacle. Ben voilà. Je disais tout à l'heure que le roi de pentacle, il sait prendre des décisions. Et j'ai le roi d'épée. Alors, est-ce que vous allez devoir prendre une décision financière? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, le roi d'épée, il tranche. Il réfléchit, il est rationnel, et il prend des décisions importantes et impactantes. Ouais, complètement. Ouais. On va continuer. Oh, oh bah dis donc. Tiens donc. Bon. J'ai le pendu. J'ai le pendu. Ok. Pour moi, vous pouvez vaincre des difficultés. Je vais le dire quand je regarde cette guidance. Oui, quelque chose est en attente, en suspens, vous attendez quelque chose, vous avez l'impression de vous sacrifier, que ça bouge pas. Ouais.
Alors, bien évidemment, si vous devez faire des choix, c'est peut-être ce qui peut faire bouger les choses. Ah oui, complètement possible. Oui, et j'ai la justice avec le fou. Bah, c'est pas... J'ai envie de dire plusieurs choses. J'ai envie de dire à certains taureaux, allez au bout de vos engagements. J'ai envie de le dire, parce que c'est une possibilité avec la carte du fou et de la justice. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui va devenir plus calme, plus sûr, et que vous allez retrouver confiance. Après, bien évidemment, pour être très large... Oh! Bon, je vais avoir les triangulaires, j'ai pas envie. Mais bon, après, peut-être qu'il y a des taureaux qui sont une triangulaire. Après, bien évidemment, c'est le fait de trancher, de faire un choix qui va faire bouger les choses et qui vous permet de partir dans une nouvelle aventure. Si on attend une décision de justice, c'est pareil. Hein. Si vous attendez une décision de justice qui peut vous rapporter de l'argent et qui vous permet justement de prendre un nouveau départ, c'est tout à fait aussi possible pour certains taureaux, pour ceux à qui ça parle. Eh oui, il en faut pour tout le monde. Hein. Je recouvre le 7 de Pentacle. Ah bah ouais, vous voulez de la nouveauté, vous. Eh ben tiens donc. Alors je sais pas, ouais, il y a quelque chose du passé ou dans lequel vous êtes depuis longtemps là qui vous stresse, qui vous travaille, qui vous angoisse. Mais là, moi j'ai l'impression que les taureaux, on veut du nouveau, on veut de la nouveauté. Alors bien évidemment, le valet de Pentacle, nouvelle opportunité professionnelle, changement de travail. Ça peut concerner l'argent. Ça peut concerner des études, une formation. Mais c'est ce que vous voulez, le valet de Pentacle ici. Donc ouais, vous voulez vous, les premières... En fin de compte, vous voulez aller... je vais dire que vous voulez transformer un rêve en réalité. C'est peut-être un peu beaucoup de dire ça. Mais il y a quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui a de la valeur pour vous. Quelque chose que vous souhaitez faire fructifier avec le 7 de Pentacle et les valets de Pentacle. Oui, un nouvel investissement, une nouvelle formation, un meilleur emploi, un nouveau métier, mais peu importe. C'est comme si vous étiez motivé. Vous avez besoin de réussir, vous souhaitez réussir quelque chose. Ah ouais, complètement. On veut acquérir quelque chose pour moi. On veut une nouvelle opportunité, je vais le dire comme ça. On souhaite une nouvelle opportunité. Bon, elle est là avec l'As de Pentacle, hein, la nouvelle opportunité. Il faut quand même le dire. Ah oui. Le monde. Le monde. Alors, le monde, il est dans le défi. Généralement, la carte du monde parle de réussite, parle d'épanouissement, parle d'aboutissement. 9 d'épée. Alors, ok, très bien. J'ai le 9 d'épée en dessous. Oui, je suis en train de me dire, mais j'ai quoi en dessous? Mais j'ai le 9 d'épée. Donc, effectivement, je pense que ce qui vous stresse avec le 9 d'épée, ce qui vous stresse et ce qui vous inquiète avec ce 9 d'épée ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore pas abouti. Mais la réussite n'est pas encore totale. Oui, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a quelque chose qui vous demande de persévérer dans vos efforts. Parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore touché le fruit de son travail, mais ça ne serait tardé. Voyez. Alors, je dis, on n'a pas, quand je dis on n'a pas encore récolté le fruit de son travail ou touché le fruit de son travail, il faut adapter à votre situation. C'est peut-être pas professionnel pour vous, vous voyez, mais il ne faut pas vous décourager. Oui, il y a des contrariétés, oui, il y a des obstacles. Ça ralentit une évolution. Mais vous devez faire preuve de persévérance. J'ai la force, voyez. Oui, parce que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez les atteindre. Complètement. Donc, vous devez vous apaiser. Bah tiens donc. Oh, non mais dis donc. J'ai l'as de coupe. As de pentacle, as de coupe. Alors l'as de coupe, l'épanouissement, la joie, le bonheur, la paix, l'amour, bien évidemment. Mais ouais, mais vous attendez quelqu'un ou vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ou vous souhaitez vous investir. J'ai la lune. Ouais. Parce que vous êtes trop dans la négativité, dans le doute, hein, et c'est ce qui vous mine. Hein. Ce qui vous mine, c'est cette... Bah oui, j'ai le magicien, le nouveau départ. Ce qui vous mine, c'est vos doutes, peut-être ce ralentissement.
Oui, pour l'instant. Fait que les choses ralentissent un peu. Oui, parce que les choses... On avait le pendu tout à l'heure, hein. Donc oui. Pour l'instant, peut-être que ça ne bouge pas comme vous le souhaiteriez. Vous devez retrouver confiance. Je vais le répéter. 4 d'épée. C'est ce qui vous aide. Le 4 d'épée parle de repos. Le 4 d'épée parle de calme, parle de faire le calme dans ses pensées, parle de réflexion, parle de se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais j'ai le 6 d'épée. Donc, moi, je pense que vous devez sortir de votre anxiété, de votre stress. Moi, je pense que vous dispersez votre énergie. Je pense qu'il y a des taureaux qui sont agités, de l'agitation mentale. Vous voyez? Ouais. Alors, pour d'autres, 6 d'épée et 4 d'épée, bien évidemment, ce qui vous aide, c'est de partir et de rompre. Ouais. Il y a quelque chose qu'on fait seul avec le 4 d'épée. On s'isole des influences extérieures. On se retrouve avec soi-même. On met des mots sur ses émotions. Pas de pression avec le 4 d'épée. Il y a un isolement qui est nécessaire. Peut-être pour retrouver l'énergie d'aller de l'avant. Peut-être pour avoir le courage de partir. Ouais. Peut-être ce qui vous aide, c'est d'être prêt à vous remettre dans la course. Parce que ce moment de rétablissement, soit il vous permet de reconstituer des forces pour avancer, ou soit il va vous permettre de reconstituer des forces pour avancer. J'ai envie d'en remettre une. Avec le 6 d'épée et le 4 d'épée, j'ai envie d'en remettre une. Bah dis donc. Eh bah tiens, 2 de bâton, 2 d'épée. Hein. 2 de bâton, il va falloir faire des choix. Il va falloir choisir une voie avec le 2 de bâton. Bah oui. Bah oui. Et j'ai l'empereur. Ouais. Moi, je pense que j'ai l'impression dans cette guidance qu'il y a des choses qui vont se calmer, que vous allez enfin vous poser, moi. J'ai envie de le dire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se calmer, que vous allez enfin vous poser. Alors, bien évidemment, les fêtes de fin d'année arrivent. Est-ce que vous prenez des jours de vacances? Bah oui, c'est probable. Mais bon, peut-être en profiter pour réfléchir, pour remettre de l'ordre dans vos idées. Parce que pour moi, vous devez laisser quelque chose derrière vous, c'est ce qui vous aide. Donc peut-être que vous profitez d'une période de repos et de calme et de vous poser pour réfléchir à tout ça. C'est aussi possible. Je vais recourir le 8 de coupe et le 2 d'épée. Ok. Ouais. Alors, ouais, ça peut être professionnel, bien évidemment. On réfléchit à une nouvelle collaboration, à un nouvel emploi. Pourquoi pas Oui. Oui. Après, le 3 de Pentacle, c'est aussi une carte d'encouragement. Oui, ça peut être une carte d'encouragement. Bien évidemment que ça peut être le cas. Ouais. Ou alors, il faut... Autre possibilité, il ne faut pas écouter l'avis des autres. Il ne faut pas écouter l'avis des autres. Non, 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 non. J'ai dit, pas de pression. C'est vous qui avez à prendre une décision. C'est pas les autres qui la prennent pour vous. Mais après, ça peut être un message d'encouragement à persévérer, bien évidemment. On ne laisse pas le découragement, le doute nous submerger. J'en mets une dernière. Ok, bon, allez. Oui, je sais, mais je peux en mettre autant que je veux. Ok. Bah tiens donc. Oui, parce que je ressors le 2 d'épée, alors je ne vais pas vous reparler du 2 d'épée, c'est extrêmement répétitif. Et des fois, je me répète déjà sans le vouloir, alors en plus... ok, je vais parler de la reine de bâton, homme ou femme. Cette reine de bâton, elle est déterminée. C'est quelqu'un de dynamique, la reine de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un, je vous disais, de ne pas vous décourager de ne pas laisser le doute vous submerger et de ne pas vous décourager avec le 3 de Pentacle par rapport à ce choix, à cette décision, par rapport à cette réorientation. Et la reine de bâton, elle parle de force, d'indépendance et de courage. J'ai la force qui parle aussi de force et de courage. C'est la capacité de faire face à des problèmes. Voyez? Oui, c'est ça. Complètement. Elle avance, la reine d'épée. Elle connaît ses capacités et ses limites. Elle domestique ses peurs et elle domestique ses pensées limitantes. Oui. Tiens donc. Tiens donc. Nous avons le 7 d'épée. Ok, super. Alors, 7 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté.
C'est une carte de trahison. Alors, moi je pense que vous vous sentez prisonnier dans une situation délicate. Vous avez envie de rompre avec cette situation. Est-ce que vous rusez alors, est-ce que quelqu'un ruse et trompe pour sortir de cette situation? Je ne sais pas. Après, c'est peut-être vous qui voulez sortir d'une situation parce que quelqu'un vous trompe. Voyez, vous ment. Il faut adapter à votre situation. Je pense qu'avec le 7 d'épée, il y a quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, qui fuit un problème plutôt que de l'affronter. Voyez, quelqu'un où ses actions entraînent des conséquences directes sur les autres. Il y a peut-être une trahison qui a été dévoilée au grand jour. Voyez, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Oui, oui. Peut-être que certains taureaux aussi doivent mettre au clair leurs sentiments amoureux. Faire le point sur ce que vous recherchez réellement, peut-être dans une relation amoureuse. Peut-être. Si ça parle de sentimental. Après, bon, tromperie, rupture. On sort de cette relation pour ceux qui le souhaitent. Complètement. Ouais. Le 7 d'épée peut parler aussi de réflexion et de planification. Mais ouais. Je vais quand même dire autre chose. Pour certains taureaux, ne vous laissez pas influencer et faites le tri parmi peut-être des conseils que l'on vous donne. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont tout intérêt à ce que vous ne réussissiez pas. Je vais quand même le dire. Parce que c'est de la malhonnêteté, le 7 d'épée. Donc peut-être qu'on souhaite que, je sais pas, parfois on souhaite que son voisin échoue, que son collègue échoue, vous voyez, on veut que l'autre échoue. Je vais quand même le dire, parce que je le répète, parce que je l'ai dit avec le 4 d'épée, pas d'influence extérieure, c'est pour ça que j'insiste. Voyez-vous, j'ai de nouveau la force. Et ouais, qui parle de courage, qui parle de persévérance. Oh purée, et j'ai de nouveau le fou. C'est fou. Et ouais. Oui. Moi, je pense qu'il faut tenir bon dans cette période. Il y a une période peut-être un peu déstabilisante, un peu de chamboulement. Moi, je pense qu'il faut tenir bon dans cette période. Ne vous découragez pas. Certainement pas. De toute façon, il y a du positif pour vous. Mais regardez-moi ça. Ouais, il y a un changement. Ça peut être déstabilisant, la roue de fortune. Il peut y avoir des hauts, des bas, mais il y a des changements en perspective. Peut-être... je vais dire... Alors, c'est concret, l'as de Pentacle. Je vais dire autre chose. Peut-être que pour certains taureaux, il y a des changements en perspective grâce à une grande détermination à agir dans la réalité. C'est concret, l'as de Pentacle. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les taureaux. Allez, je prends encore une carte. Taureau du 25 au 31 décembre. Elle vient de tomber, je la prends. Allez, allez-vous. Auto-sabotage. J'en perds mes mots. Aïe, aïe, aïe. Adapté en genre. Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Je le disais avec le 4 d'épée, on remet de l'ordre dans ses pensées. On s'apaise. Tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Pour vous, les taureaux, c'est l'impératrice et c'est la force. La force, c'est la volonté, c'est la détermination. On franchit des obstacles. Voyez? Oui, on maîtrise les choses, on contrôle ses pulsions. C'est ça. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Moi, je pense que votre persévérance et votre sévérité joueront un rôle essentiel dans une situation, dans une relation, dans un travail, peu importe. Et j'ai l'impératrice. Voyez, on a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est quand même relativement important. L'impératrice, elle est mesurée et réfléchie. C'est aussi un symbole de maîtrise. Voyez? Oui.
complètement. Peut-être qu'on vous demande de poser un regard différent sur une situation, un parcours de vie. Vous devez analyser les choses de façon rationnelle. Voyez? Oui. Il y a quelque chose qui vous donne un nouveau souffle, un nouvel élan dans cette guidance. Ayez confiance en vous. Prenez en main votre destin. Prenez votre envol peut-être. Voyez? Oui. On avance, les taureaux. Mais vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix. Peut-être qu'on vous parle d'action réfléchie et mesurée, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de très positif. Un nouveau souffle, un nouvel élan dans un domaine de votre vie. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes qui fêtent Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.